Alors, l'étude EPOC, en fait, c'est une étude pour analyser les peurs, les opinions et les croyances des patients atteints de rhumatisme inflammatoire, polyarthrite rhumatoïde ou spondylarthrite. Alors, on a lancé cette étude avec la Fondation Arthritis et les laboratoires UCB pour pouvoir avoir un outil qui soit utile dans la communication entre le médecin et son patient. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on prescrit un traitement, par exemple, eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui vont intervenir en fait dans la décision du patient pour prendre ou pas son traitement. Et entre autres, dans ces éléments, intervient quelque chose qui est très important, c'est la façon dont il conçoit, dont il voit sa maladie. Et pour cela, eh bien, on a besoin d'outils qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce que bien évidemment, quand on discute avec son patient, on arrive à voir certains éléments. Mais parfois, le patient n'ose pas dire certaines choses. Et avoir des questions propres par rapport à ça, eh bien, ça peut énormément aider ensuite pour la communication entre le patient et le médecin. Cette étude, elle s'est déroulée déjà en une première partie qui a été de mettre 50 patients ayant soit une polyarthrite rhumatoïde, soit une spondylarthrite, d'interroger ces patients-là pour savoir quelles étaient leurs peurs, leurs craintes, leurs opinions par rapport à leur rhumatisme. Et à partir de là, on a établi une liste de questions que l'on peut être amené à poser aux patients pour justement évaluer ces différents domaines. Ça, c'était la première partie. Et on est maintenant dans la deuxième partie, qui est en fait la partie la plus importante, qui est de tester ce questionnaire. Et pour tester ce questionnaire, on a besoin de poser ces questions dans la vraie vie à des patients ayant soit une polyarthrite rhumatoïde, soit une spondylarthrite, et de voir à partir de là si effectivement on est bien en train d'explorer les bons domaines par rapport à leurs problèmes. On demande aux médecins qui accepteraient de participer à cette étude de remplir, on va dire, entre 6 et 20 questionnaires, quelque chose qui soit à peu près dans cette fourchette-là. Et pour vous dire, je l'ai fait personnellement pour mes patients, en une consultation, j'avais rempli 6 questionnaires et ça s'est fait vraiment de façon très facile. Donc en fait, en pratique, l'évaluation de ce questionnaire va se faire de façon très simple. On donne le questionnaire au patient, tout simplement, et le médecin recueille 2-3 éléments démographiques extrêmement simples et recueille simplement à savoir s'il s'agit d'une spondylarthrite ou d'une polyarthrite rhumatoïde et quelle est l'activité de la maladie, soit par le DAS28, soit par le BASDAI. Donc en fait, vraiment de façon très simple, on recueille 2-3 éléments importants. Ça, c'est du côté médecin. Le patient, lui, il le remplit tranquillement, soit dans la salle d'attente, soit chez lui. Il le met dans une enveloppe ou éventuellement il peut même le redonner à son médecin, mais le plus simple, c'est qu'il le met dans une enveloppe, il le poste et ainsi on va pouvoir répondre à cette question qui est extrêmement importante, à savoir quelles sont les peurs et les croyances de nos patients pour une meilleure observance de nos traitements et tout simplement pour une meilleure relation entre le médecin et son patient. Donc l'objectif pour cette étude, c'est d'atteindre les 1000 patients. Ce chiffre-là nous permettra réellement d'évaluer d'un point de vue statistique l'intérêt de ce questionnaire à l'intention de nos patients. En plus de ça, si on pouvait avoir une représentativité des rhumatologues sur le territoire national, ça voudrait dire qu'en fait on a une représentativité des patients. Et on pourrait très bien imaginer que les patients qui vont à l'hôpital ne sont pas tout à fait les mêmes que les patients qui sont vus en ville. Donc avoir cette représentativité, ce serait vraiment un plus pour cette étude EPOC. On s'est aperçu, par exemple, que les patients avaient très peur du handicap. On pouvait s'en douter, mais à ce point-là, peut-être pas. Quand le diagnostic est posé, tout est occulté. Et il n'y a plus qu'un seul problème qui arrive, c'est le problème du handicap, le fait de ne plus pouvoir faire ses activités de la vie quotidienne. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien ressorti.
Un autre exemple, c'est la génétique. Les patients ont très peur qu'ils transmettent leur maladie à leurs enfants. Il y a un décalage entre la réalité, parce qu'on sait qu'en fin de compte, même s'il y a une petite augmentation du risque, c'est quelque chose qui est mineur, alors que les patients ressentent cela comme étant vraiment quelque chose de très, très important.